Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre sur lequel on va se pencher. Alors, il semblerait qu'il soit important pour vous de prendre une décision euh, en pesant bien le pour et le contre, c'est-à-dire que l'intuition est bienvenue. Ok, il n'est pas question de mettre l'intuition dans une boîte, de l'enfermer de côté en se disant, ok, cette problématique, cette situation, cette relation, je ne l'envisage qu'à la lumière de l'intellect, de la logique et de la raison. Puisque c'est vrai que l'as d'épée est branché sur l'intellect et la justice, c'est une carte où on a l'esprit comptable. Donc c'est très rigoureux, c'est très méthodique et c'est presque froid. Euh, Or, la carte de la papesse, ça vient un petit peu rééquilibrer ça, parce qu'elle met quand même un peu d'intuition là-dedans. Mais il y a l'idée quand même qu'il va falloir un petit peu faire un état des lieux dans une situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez, dans une relation personnelle, que ce soit familiale, amicale, amoureux, euh, parce que vous êtes face à quelqu'un ou face à une situation qui ne bouge pas. Et il va falloir peut-être briser certains tabous, c'est-à-dire prendre la parole et briser certains non-dits dans laquelle la situation est en train un peu de s'entériner. Parce que on a l'as d'épée dans les aspects positifs pour ce mois de novembre. Or, la carte de l'as d'épée, c'est une lame qui va nous parler là où elle se trouve, des attitudes, des actions qui vont nous être profitables. Or, la carte de l'as d'épée, c'est une carte où on n'hésite pas à faire preuve d'une grande lucidité pour amener à une conversation cruciale, essentielle, euh, ou en tout cas à arriver à jauger une situation pour trancher dans le vif. Parce que c'est ça l'as d'épée, c'est comment le cerveau arrive à la conclusion qu'il faut, c'est un processus de réflexion qui nous amène là, hein. La papesse l'indique, et l'as d'épée l'indique également, qu'il va falloir oser se défaire de certaines situations, relations qui ne bougent pas d'un iota, inertes. Parce qu'on a le 4 de denier dans les obstacles. Or, la carte du 4 de denier, quand elle pose problème, elle peut illustrer une résistance au changement. Vous pouvez être face à un boulot, à un supérieur, à un partenaire, à un collaborateur qui, de tout son poids, fait pression pour laisser les choses au statu quo. Et donc, vous allez peut-être discuter avec cette personne. Je ne vais pas utiliser le mot confronter cette personne, c'est un peu brutal, mais essayer de lever le voile un peu sur les raisons qui amènent cette situation à se produire, du fait d'un comportement ou d'une passivité d'ailleurs d'une personne, et peut-être lui dire écoute, j'ai bien pesé le pour et le contre. J'ai par exemple constaté le poids de mes propres erreurs et agissements sur la situation et comment elle a amené cette situation à être bloquée. Mais j'ai également constaté les forces que tu emploies toi-même à bloquer la situation. Et c'est ensemble, chacun en portant le poids de ses responsabilités, qu'on va arriver à résoudre la chose en parlant clairement, en levant le voile sur les non-dits et les choses implicites dans cette situation. Après, le 4 de denier, ça peut vous correspondre, c'est-à-dire que c'est avec vous-même qu'il faut que vous tranchiez dans le vif. Vous êtes divisé entre vous défaire complètement d'une situation qui vous semble être obsolète et donc surmonter un peu certaines peurs ou quoi, angoisses de perdre une stabilité que vous connaissez bien. Parce que c'est ça, l'autre élément, c'est entre, voilà, en finir, trancher et en finir avec une situation pour redémarrer quelque chose de nouveau parce que c'est un as, soit rester dans une situation qui est quand même, il faut se le dire, vachement confortable. Parce que le 4 de denier, c'est les deniers, c'est les pièces d'or. Donc il y a une sorte de richesse comme ça, et donc il y a un confort, quelquefois d'ailleurs purement matériel, hein, ça peut l'être.
et des fois c'est plus un confort de vie, quoi, qui fait qu'on va avoir une tendance nous-mêmes à nous accrocher à ce que l'on connaît. Mieux vaut un tien que deux tu l'auras, comme on dit. Donc ça peut être le défi un peu à relever au cours du mois de novembre, de pas se laisser emporter par une forme de conformisme, de conservatisme, voire de matérialisme aussi, qui fait que en étant trop préoccupé par la sécurité, par le fait de sécuriser quelque chose et de conserver plus simplement une sécurité, ça pourrait être du coup contre-productif. Donc cet as d'épée, ce 4 de denier qui dialogue, soit ça vient de vous, et alors dans ce cas-là, il faut vous écouter, il faut que vous pesiez le pour un peu et le contre un peu dans votre tête et que vous écoutiez un petit peu ce que vous arrivez à la conclusion à laquelle vous arrivez pour vous aider et vous faciliter la tâche à arriver à trancher dans le vif et vous défaire, finir un chapitre, une étape et en démarrer une nouvelle. Faire passer la situation, la relation, votre boulot, votre carrière à une nouvelle étape. Soit c'est arriver à provoquer un dialogue, une discussion autour des blocages qu'on nous oppose. On a pendant trop longtemps gardé le silence pour finalement se retrouver dans une situation qui n'était pas forcément très juste, pas très équilibrée ou très équitable. Et donc, calmement, on va mettre en place avec la carte de la papesse une stratégie sur comment amener le dialogue pour obtenir ce renouveau plus équilibré, plus harmonieux, plus équitable dans la situation en question. Parce que on a donc cette justice qui est un peu l'idée de justice cosmique. Hein. J'aime bien l'associer à l'expression anglaise What goes around comes around. C'est l'idée du boomerang, quoi. Ce que l'on a semé nous revient tel qu'on l'a semé. Et la carte de la justice, ça peut être comme c'est la vibration de votre moi, ça peut être l'idée que ces situations que je décris tournent autour d'éléments contractuels, administratifs, financiers, bancaires, tout ce qui est contingence et les limites à ne pas dépasser, euh, des limites fixées par le gouvernement, ou voyez quelque chose un peu de cet ordre-là. Donc ça peut simplement nous donner la thématique autour de laquelle tourne cette situation. Ça peut être une démarche juridique, porter plainte, engager un mariage, donc légalement, ou au contraire un divorce. Et on était face à quelqu'un qui essayait de gagner du temps, ou alors on avait nous-mêmes des peurs et on n'arrivait pas à officialiser, on n'arrive pas à officialiser la chose. Alors, ça semble devoir quand même prendre un temps de maturation, cette histoire, parce que la papesse qui fait office de direction nous parle de choses qui prennent du temps à arriver à maturité, c'est lentement mais sûrement. Euh, mais lentement, mais rigoureusement et sérieusement, on va se diriger vers un nouvel équilibre, plus de justice, plus de stabilité. Pour ce faire, on est à l'origine nous-mêmes de ces changements. On va les provoquer en engageant peut-être certaines démarches juridiques, en essayant d'officialiser une situation, en essayant plus simplement de faire connaître et savoir notre besoin de couper les ponts avec cette situation qui ne bouge pas. Et lentement, les choses vont se mettre en place. Alors, je suis pas sûre qu'on arrive à complètement couper les ponts d'emblée en novembre, hein, mais la papesse met en place une stratégie et quand les choses seront arrivées à point nommé, elle passera à l'action. Donc, elle attend, elle guette le moment, si vous voulez, pour agir. Hein. Bon, ça peut être aussi l'idée de s'écouter soi-même, de peser le pour et le contre et d'arriver à la constatation et la conclusion que nous sommes nous-mêmes une force de ralentissement parce qu'on a quelques résistances intérieures, des fois inconscientes, qui nous maintiennent dans une situation qu'il nous faudrait pourtant abandonner, dont on n'arrive pas à se défaire parce qu'on a peur, souvent, c'est par besoin de sécurité qu'on reste dans ce que l'on connaît. Et pourtant, si de façon très logique et très concrète, on réfléchissait un peu la chose, on se rendrait compte qu'il y a il y a un besoin, il y a une impulsion pour
en finir avec cette situation et aller vers un renouveau qui nous apportera plus d'équilibre. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre une carte issue d'un oracle que je vous ai déjà présenté le mois dernier et qui s'appelle l'oracle d'Ama-Am, pensé et dessiné par Stéphanie Gras. Et nous avons la carte de la pulsionnelle. Ça pourrait être du pulsionnel, hein, en plus le pulsionnel en général, quoi. Alors, ça peut nous dire qu'il n'est pas ici question de céder à l'impulsion du moment. Parce que le pulsionnel, c'est justement l'idée de faire attention, c'est nos désirs, etc. Et de ne pas se laisser emporter par l'instant, de bien réfléchir la chose. Parce que l'instinct, qui pourrait être le nôtre, pourrait nous guider vers conserver la situation telle qu'elle est et pas la bouger. Ou pas oser confronter l'autre et avoir un dialogue important. Donc, faut pas céder à ces pulsions-là qui peuvent être activées par la peur, en fait, sans qu'on en ait forcément complètement conscience, hein, c'est possible. Donc, la pulsionnelle, c'est une carte qui fait état d'une étape à franchir, et souvent pour se défaire de ce qui n'a plus lieu d'être et de ne plus être lié à certains ressassements ou certaines limitations et restrictions, on va dépendre de ceci, on va dépendre de cela. Donc c'est arriver à se délester de ça, c'est une carte qui nous dit d'ouvrir grand les bras aux métamorphoses et qu'on est avant tout responsable de la direction que la situation prend. Et puis elle révèle aussi certains mécanismes intérieurs qui sont justement un peu qu'on peut briser ou en tout cas révolutionner pour se révéler à soi-même et un petit peu plus entendre cette petite voix intérieure juste et droite, hein, telle la justice et la papesse, qui nous dit ok, ici faut que j'intervienne, il faut que je fasse entendre ma voix, il faut que je démarre parce que c'est un as quand même qu'on a dans votre tirage, dans les aspects positifs, donc le début et le commencement. Il ne faut pas que je m'accroche si fort à ce qui finalement, en plus, ne m'enrichit plus à l'heure actuelle, quoi. Et comme dernière carte, nous avons une lame issue du jeu Umrazai et nous avons hop, ici la carte suprême alchimie de l'être. Et c'est une carte qui nous parle de mieux se comprendre, mieux se connaître. C'est l'idée de voir à long terme et à court terme comment nos agissements et nos réactions ont des effets et discerner les conséquences que ces attitudes ont pour mettre le doigt sur ce dont il faut se défaire pour pleinement se réaliser et se réaligner peut-être un peu intérieurement. On a vécu un grand nombre d'expériences qui ont été comprises, digérées, assimilées et qui doivent être aujourd'hui éliminées ou en tout cas nous permettre d'éliminer certains éléments qui pèsent et auxquels on s'accroche, hein. Ça peut être des comportements, hein, ça peut être des situations ou des relations. Donc il y a une meilleure connaissance de soi et de ses besoins qui doit nous permettre de prendre des décisions assez fortes pour un mieux-être futur au cours des semaines à venir, hein. Si je devais résumer grosso modo l'idée que porte le tirage du mois de novembre, en espérant que ça saura vous aiguiller, vous guider, vous aider au cours des prochaines semaines, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique répondant à votre question du moment, il y a le concours que j'organise sur ma page Facebook et qui vous permet de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de décembre, déjà les derniers de l'année, et puis surtout les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin novembre pour les taroscopes de décembre. D'ici là, portez-vous bien.